est sur une luminosité de qualité là, vraiment on est sur quelque chose d'incroyable. En vrai c'est pas ouf mais en fait ma fenêtre est ici, du coup ça projette un minimum de lumière, mais je sais que c'est pas incroyable. Hein. Après écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Alors attention j'arrive, hop là, c'est bon. On est bon, on est prêt. Attends, on se centre. Et voilà, on est bon. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle face caméra puisque je voulais vous raconter une anecdote de ma vie, puisque je vais vous parler de mon premier concours. Ouais je sais, entre temps je me suis fait un chignon moche, mais je suis plus à l'aise les cheveux attachés. Alors pour commencer, il faut savoir que mon premier concours est assez récent puisqu'il a eu lieu le 24 mars de l'année dernière. J'y ai participé avec un poney camarguais qui s'appelait Bocaos. Une photo de Bocaos qui s'affiche maintenant au montage. Ding! Alors je pense vous faire une vidéo dédiée uniquement à son sujet parce que j'ai plein de choses à vous raconter sur lui. C'est toujours d'ailleurs un cheval qui avait du coup 8 ans. Et c'était également son premier concours de CSO. Ouais, parce que du coup c'était un concours de CSO. Non mais je l'ai pas dit, mais c'est ma première vidéo face cam, donc soyez gentils, ok? Pour cette première épreuve, on avait pris une hauteur qui est pas trop haute, on avait pris 75 cm pour démarrer tranquillement sur des bonnes bases. Alors il faut savoir que la semaine qui précédait le concours, on a eu une séance d'entraînement pour se préparer à l'événement, et qui ne s'est pas vraiment super bien passé pour nous puisque j'ai effectué un magnifique vol plané. En fait, on a manqué de vitesse sur la ligne et du coup, ça s'est fini comme ça devait se finir, par terre. Mais heureusement, plus de peur que de mal et on repart déterminé à passer cette fichue barre. Cette fois, tout se passe bien. Comme quoi, les erreurs, ça permet d'avancer. Hein. Le seul problème dans tout ça, c'est que je suis hyper stressée. En fait, ça n'a fait qu'augmenter mon angoisse. Nous sommes le 24 mars et c'est le grand jour. Je me lève à 6 h du matin, stressée comme jamais, mais aujourd'hui on n'a pas le droit à l'erreur. Donc je me rends, j'ai pas le permis, mais mes parents m'amènent jusqu'au club où doit se dérouler le concours. Là-bas je retrouve Bocaos et le camion des écuries. Je prépare, voilà, bien tranquillement, mais très stressée, donc en fait c'est pas du tout tranquillement que je prépare le poney. Et vient l'heure de la reconnaissance. Alors ça, c'est vraiment le moment où le stress est maximal. Donc la reco, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où on va aller analyser un peu le parcours, c'est-à-dire on va visualiser les obstacles, etc. Et surtout, retenir l'ordre des obstacles que l'on doit sauter. Hein. Parce que oui, il y a un parcours à retenir. Panique totale! Ma coach, elle prend le temps de tout nous expliquer, les foulées entre chaque obstacle, comment on doit aborder tel ou tel obstacle. Mais pour moi, la concentration est impossible à ce moment-là. Hein. Je suis bien trop occupée à essayer de repérer les zones inoffensives et potentiellement mortelles pour toi et ton cheval. Ouais, je parle du pot de fleurs qui te regarde hyper mal au début du premier obstacle. On l'a tous connu celui-là. Ou encore de la sono qui te met une musique bien trop forte et que ton cheval a tendance à ne pas trop apprécier. Hein. Ah mais en concours, le moindre détail peut se révéler fatal. Pour tout le monde. Fin de la reco, on se dirige lentement vers le manège pour la détente. Détente qui n'en est absolument pas une pour moi, puisque je suis tellement stressée que j'en oublie mes priorités à gauche, que je fais tomber toutes les barres, parce qu'en fait, au milieu du manège ou de la carrière où tu t'échauffes, ils te mettent un obstacle que tu sautes pour t'entraîner, pour visualiser la hauteur, etc. Mais moi, ça ne va pas du tout. Je fais tomber toutes les barres, vraiment, c'est une catastrophe. Mais bon, comme je l'ai dit, détente de merde, parcours superbe. Attendez la suite. Mon nom est appelé. Alors, je sors tranquillement du manège. Extérieurement, je suis là. Ouais, tout va bien. Intérieurement, c'est l'euphorie. Hein, mon cerveau ne comprend plus rien. Au moment où j'arrive à la carrière, le précédent concurrent est en train de passer. Et les obstacles me paraissent gigantesques. Hein. Je vous rappelle qu'on est quand même sur du 75 cm. Mais moi, je n'étais pas bien du tout. Hein. J'avais l'impression d'être au CCI international de jumping, la 5 étoiles, que Guillaume Canet, il allait sortir de derrière un buisson, il allait faire coucou, il allait repartir. J'étais au summum du stress.
On m'avait expliqué à l'avance qu'il fallait que je me présente au juge très poliment. Donc lorsque le concurrent a fini son parcours, je rentre dans la carrière avec le sourire Miss France, on connaît bien, et je prends ma respiration et calmement, j'explique au juge. Alors dans ma tête, c'était Lou le Sénécal sur Bocaos. En réalité, ça a plutôt fait Lou le Sénécal sur Bocaos de la Souste. C'est son nom de famille. Non! Là, je vous jure, les juges m'ont regardé en mode ah ouais, quand même. Ils les prennent où, les cavaliers? Le moment de vérité arrive enfin. Le début du parcours est marqué par le tintement d'une petite cloche. Et avec Bocaos, nous nous élançons sur la première ligne droite. Rien ne peut nous arrêter, pas même le petit pot de fleurs qui nous a si mal regardés. On est comme unis par une force incroyable. On fonce, on carbure, on ne fait qu'un, hein, on est comme dans les films. C'est pas vrai, hein, enfin, c'est plutôt lui qui fonce. Moi je subis. Ah, voilà, j'étais un peu comme ça tout le long. Donc on saute les obstacles sans problème, on fait tomber aucune barre, donc ça c'était génial. Jusqu'à ce qu'arrive ce petit virage. Bocaos, dans un élan, fonce tout droit et n'aperçoit pas la cabane des juges. Bocaos s'arrête in extremis à côté des juges. On les entend d'ailleurs crier un peu dans la vidéo parce que je pense qu'ils ont eu très peur pour leur vie. Et là, je fais un petit cercle parce que oui, je ne savais pas que les cercles, bah ça enlevait des points en fait. Je l'ai appris à mes dépens. En plus sur la vidéo, on voit ma non-réaction. Tu vois, on voit vraiment le visage de l'incompréhension. Parce qu'en fait dans ma tête ça faisait vraiment obstacle 8, obstacle 10, j'en suis où, petit cercle, blablabla. Donc j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et nous repartons pleine balle. On a la rage, on a envie de gagner et on fonce, on trace et on termine le parcours sans faute, du moins enfin sans faute sur les obstacles, mais on perd 4 points à cause d'une petite faute. C'est pas vraiment un sans faute. Mais dans ma tête ça l'était, ok? J'étais hyper fière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir manqué d'heurter les juges en plein parcours, pour vous remettre dedans, en gros j'ai fini mon parcours et je le laisse reine longue pour qu'il puisse respirer. Je parle de vocabulaire. Et que fait ce jeune cheval? Il se dirige calmement vers la cabane des juges, passe la tête sous la tente, incline les oreilles en arrière et montre ses dents avec un maximum de glamour en fait. Et il a essayé de mordre les juges, ok? Et à ce moment-là, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Vraiment, ça m'a fait hurler de rire. Que lui, il était vraiment dans la cabane comme ça, là, on dit que ça. Il avait la rage contre les juges et il l'a bien montré. Hein. Du coup, moi j'étais hyper gênée, j'ai fait non, Bocaos, et on est reparti dans l'autre sens. Donc comment vous dire que les juges avaient la haine hein, vraiment contre nous. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas été classés finalement. Donc voilà, fin du parcours, on est quand même, enfin je suis hyper fière de Bocaos, hyper fière de nous parce que c'était vraiment le premier concours et ça s'est plutôt bien passé, à part pour les juges, mais bon, à ce moment-là quand je sors de la carrière je ne réalise pas, je suis là essoufflée, je suis hyper contente de ce qu'on a fait parce que je suis fière de Bocaos et je suis vraiment contente quoi. J'avais pas réalisé à ce moment-là à quel point j'avais traumatisé les juges. La journée se termine avec plein de papouilles, plein de gratouilles, des friandises parce que Bocaos a été génial sur ce coup-là. Et j'en garde un super bon souvenir de ce premier concours. J'en retiens quand même que c'était hyper stressant, hein, vraiment. De A à Z, j'étais stressée jusqu'au bout. Si bien qu'après mon parcours, il m'a fallu un temps pour me remettre de mes émotions tellement j'étais... tellement tout le stress était évacué d'un coup en fait. Petite note supplémentaire, ma maman a voulu filmer le parcours. Voilà le résultat du tournage. Ah c'est tout. Il n'y a pas de suite. En fait, elle n'avait pas compris qu'il fallait appuyer sur le bouton pour filmer. Du coup, j'ai eu droit à 2 secondes de vidéo. Ah, il était beau le parcours, hein, il était beau. Donc, ma maman a visualisé mon parcours derrière son téléphone pendant 3 minutes, sans rien filmer. Bref, j'en ai fini avec cette anecdote, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter vos premiers concours. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, il n'y a pas de souci parce que j'en ai encore 2 autres à vous raconter de concours. Donc n'hésitez pas à me le dire et je serai ravie de vous partager ces anecdotes. Waouh, j'ai dit tout ça d'un trait sans couper. Oh, je suis trop contente.
je viens de me rappeler que les commentaires YouTube étaient désactivés parce qu'il y a une nouvelle loi YouTube, quelque chose comme ça, qui fait que vous ne pouvez plus mettre de commentaires parce que mon contenu est adapté pour les enfants, entre autres, et du coup, vous pouvez pas trop me communiquer vos retours, on va dire. C'est pour ça que je vous invite à foncer sur le compte Instagram de la chaîne qui s'affiche ici, c'est peut-être un peu haut, on va dire ici. Mademoiselle Ancel, foncez jeter un œil, il est aussi dans la description ce compte Instagram, allez-y, et comme ça vous pourrez me donner vos retours sur Instagram. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. J'en fais un peu trop là, je pense que j'en fais un peu trop. Allez, on se lève. Cette télécommande ne marche pas. Mais je fais genre c'est stylé, mais en fait ça marche pas du tout. Allez, marche. Ah, tu te rallumes?